Bonjour à tous. Alors ça y est, nous avons passé le cap des 600 abonnés, donc merci à tout le monde. Et nous allons repartir cette fois-ci donc sur le portrait que vous attendez pour certains. Donc j'avais fait un petit sondage. Alors je vais faire ces vidéos en plusieurs volets, 2-3 je pense. Et donc j'espère que vous allez y trouver votre intérêt. Donc quelques explications succinctes. Donc là vous voyez je suis en train de dessiner, de peaufiner un petit peu la mise en place des deux personnages. Donc de dos c'est moi et je suis en train de peindre un ami et collègue peintre. Voilà, un petit jeu entre nous et lui fera le même tableau avec les personnages bien sûr inversés. Alors, petite précision, donc je pars d'une photo que vous voyez donc en bas à gauche. Et pour l'instant, je reproduis simplement donc cette photo, donc quelques repères, et ensuite on fait le dessin. Alors, si vous vous lancez dans le portrait, surtout un point important, si vous voulez que ça soit réaliste, prenez le temps de faire quelque chose de très précis. Pour le portrait, il ne faut pas être pressé, sauf si vous voulez faire un style particulier, mais si vous voulez faire des portraits réalistes, voire hyper réalistes, surtout prenez un maximum de temps. Donc pour le fond, une fois que la mise en place est faite, donc j'ai opté moi pour la peinture à l'aérographe. Voilà, donc je prépare un fond un peu flou. Donc j'aime bien travailler avec l'aérographe, ça me permet d'avoir des flous assez intéressants. On peut bien sûr le faire à la peinture à l'huile, à l'acrylique, voilà, il n'y a pas de problème. Donc moi j'opte pour l'aérographe et pour l'acrylique parce que ça sèche très vite. Et donc je peux venir travailler assez rapidement sur le tableau. Donc pour ceux qui me suivent également sur Facebook, donc et qui n'avaient peut-être pas compris un petit peu au vu des photos que j'avais laissées, donc je suis parti bel et bien d'une photo donc qui a été recomposée, qui me sert de modèle. Et là je peins donc à l'acrylique et à l'huile sur un panneau en bois. Donc n'oubliez pas bien sûr de faire une préparation de votre support. Alors la couleur, on peut partir sur des ocres rouges pour le fond. On peut partir carrément sur du noir si on a envie. Voilà, bon moi j'opte toujours pour la même couleur. Voilà, c'est un petit mélange ocre jaune avec un peu de terre d'ombre naturelle. Et ensuite c'est un jeu de patience que vous allez voir. C'est pour ça que je le fais en plusieurs étapes parce que là donc cette vidéo fait déjà 21 minutes. Donc le but est que vous puissiez suivre, voir les étapes et que ça ne soit quand même pas trop long. Donc une fois que le fond est terminé, on attaque bien sûr le portrait. Alors la base du portrait, ce qu'il faut avant tout, c'est repérer la couleur principale, la couleur de fond. Donc on peut repérer là sur la photo que vous avez des teintes un petit peu orangées, un petit peu rosées. Voilà, donc il va falloir reproduire ces teintes et commencer à couvrir le visage avec un glacis. Alors je travaille principalement au glacis, parce que c'est une technique qui a fait ses preuves bien sûr, mais voilà c'est important. Alors pourquoi? Parce que j'ai dessiné déjà au crayon avant. Vous voyez que je suis en train de toujours continuer d'apporter du détail, donc là sur mon portrait. Et donc tant que j'estime qu'il n'y a pas suffisamment de détails, suffisamment de repères, je continue au crayon. Alors j'utilise aussi différents crayons. Ça, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Et pour ceux qui voudront plus d'informations, n'oubliez pas que je fais des cours sur Patreon. Et donc, il y a différentes sections. Voilà, vous pouvez avoir d'autres informations en vous abonnant. On rentre maintenant dans le vif du sujet. Alors, quelle est ma façon de procéder? Donc, vous avez vu que j'ai commencé à placer une couleur de fond, donc la base que je détermine. Donc, je préférais partir sur un ton un petit peu rosé. Bien sûr, ça va changer avec le temps.
Et maintenant je commence à placer des repères. Donc là je place des points de lumière, donc ce qui va me permettre de voir déjà une amorce de volume. Alors c'est important parce que pour faire ressortir les rides, ou alors simplement pour faire ressortir les volumes au niveau des joues, du nez, le contour des yeux, voilà, c'est important de commencer à placer quelques repères. Donc là encore, je parle de lumière, vous allez voir que je vais placer également un petit peu d'ombre assez rapidement, mais en fin de compte, c'est uniquement pour me donner une idée du rendu final. Voilà. Et après, je vais venir superposer différentes couches de peinture, différentes nuances, petit à petit. Alors vous remarquerez, si vous suivez d'autres tutos, que certains vont faire par étapes, vont commencer par un œil, faire le contour de l'œil, passer à l'œil suivant, ensuite commencer à faire entre les deux yeux, passer au nez, et ainsi de suite. Voilà, donc je ne travaille pas du tout de cette façon-là. Donc c'est un choix personnel et puis peut-être une question d'habitude. Voilà, donc je commence à placer assez rapidement mes volumes. Donc là vous voyez que je place tout de suite l'ombre qui est sous la casquette. Voilà, et toutes ces indications donc, vont être importantes dans le déroulement donc, du procédé, voilà ma technique pour le portrait. Donc pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez déjà vu le résultat final. Maintenant, donc vous allez pouvoir suivre, je pense en 3 ou 4 épisodes, donc la réalisation de ce portrait, qui m'a pris en tout une bonne centaine d'heures quand même. Alors là, je suis en train de le peaufiner, il n'est pas fini à 100%, on va dire, je termine vraiment du petit détail. Voilà, donc vous voyez que assez rapidement, donc ma base qui était dans les tons roses, voilà, est en train de changer. Donc je suis parti sur la couleur qui est vraiment tout au fond. Vous voyez, si vous regardez le visage, vous voyez ces couleurs un petit peu rosées. On aurait peut-être tendance à partir, si on regarde un petit peu l'ensemble, on a des couleurs un petit peu orangées, on aurait tendance à partir de cette façon-là. Mais je pars automatiquement sur les nuances les plus claires. Donc là, c'est un ton rosé que j'ai choisi. Et je vais augmenter, donc par couches successives, par glacis, je vais augmenter les nuances pour apporter de plus en plus de volume et de détails. De la même façon, assez rapidement, je vais venir placer les pupilles. Voilà. Donc l'orientation du regard, que je vais modifier légèrement par la suite. Donc là, l'intérêt de ce tableau était de faire en sorte que donc Boris, qui est donc la personne que je suis en train de peindre, qu'on ait l'impression qu'il me regarde, et moi je suis en train de le peindre. Voilà, donc j'ai légèrement changé l'orientation des yeux, je vais l'accentuer un petit peu plus, parce que sur la photo que vous voyez donc à côté là, il ne regardait pas dans ma direction. Voilà, donc là c'est un choix aussi personnel. Voilà, et je le place tout de suite, parce que l'orientation des yeux va aussi déterminer la façon de peindre, et donc automatiquement, si l'œil est tourné d'un côté ou de l'autre, au niveau du des paupières, pardon, voilà, la façon de peindre ne va pas être la même. C'est pareil, c'est une question d'ombre et lumière. Voilà. Donc je zoome un petit peu pour vous montrer. Donc voilà, tout de suite je place du détail. Alors tout ça je vais le modifier par la suite, mais c'est important d'avoir vraiment une base de départ que vous allez modifier obligatoirement au fur et à mesure. Donc c'est ma façon de procéder. Voilà, donc vous pouvez essayer cette technique, c'est un petit peu le but aussi de cette vidéo. Donc n'ayez pas peur de changer de technique, vous avez peut-être regardé d'autres tutos, vous avez peut-être votre propre technique. Essayez d'autres techniques, ça vous permet également de faire un choix en fin de compte. Voilà, vous allez peut-être vous dire, tiens, il y a une technique qui m'est plus agréable, qui est plus simple pour moi. Voilà, c'est un petit peu le but de prendre des cours. Voilà, et vous voyez que là, je suis en train de placer vraiment des points de lumière, et très rapidement, vous voyez les volumes qui sont en train de se créer. Regardez au-dessus de l'œil, donc à gauche, au-dessus du sourcil, vous avez déjà des rides qui sont en train de se placer. Avec très peu de choses.
Voilà, j'ai juste placé une nuance de base. Je suis venu placer mes lumières, un petit peu d'ombre, et aussitôt, c'est en train de prendre du volume. Alors, cette technique est à mon sens plus rapide que certains qui vont faire, voilà, vraiment prendre du temps à faire tout le contour de l'œil, mettre beaucoup de nuances, venir travailler jusqu'à ce qu'on ait vraiment un volume. Je prends des raccourcis, donc ça c'est par rapport à la formation que j'ai de peintre décorateur. Voilà, j'utilise beaucoup les dégradés et je mets beaucoup moins de nuances que sur un portrait classique. Et ne soyez pas surpris, vous voyez, je passe du visage là à la casquette, bien sûr qui va être modifié après, pour ceux qui ont déjà vu le résultat final. Donc pourquoi je fais ça? Alors pour ne pas rester fixé sur un point bien précis. Alors on a tendance à oublier de se reculer un petit peu, de stopper de temps en temps, on poursuit le tableau, et c'est de cette façon qu'on va commettre parfois certaines erreurs. Donc moi pour avancer quand même dans le tableau, donc qui est assez long sur un portrait, voilà, je vais travailler une zone du portrait, après je vais changer d'éléments, voyez là je suis en train de faire la casquette, je reviendrai sur le portrait après, ça me permet d'avoir une vision d'ensemble et de ne pas fatiguer mon œil vraiment sur un détail particulier. Imaginons que je veuille me concentrer sur les rides au-dessus de l'œil, sur l'œil lui-même. Voilà, je vais batailler pour avoir un rendu tout de suite très propre. Et en fin de compte, alors c'est pareil, ça c'est mon point de vue. En travaillant un seul élément, je vais utiliser beaucoup de nuances pour avoir un rendu propre. Et après, je vais changer de zone. Donc le risque, c'est d'avoir des nuances qui ne sont pas suffisamment identiques. Donc c'est pour cette raison que je préfère travailler sur l'ensemble du visage. Et vous remarquez que j'ai déjà placé donc un côté en pleine lumière, la partie donc qui est à notre gauche, et la partie qui est à droite, donc qui est déjà dans l'ombre. Voilà, donc j'ai déjà des bonnes bases pour poursuivre ce portrait. Maintenant que j'ai placé donc suffisamment de nuances de base, des ombres, des lumières, j'ai ma vue d'ensemble. Et maintenant, je vais commencer à apporter, par touches successives, par glacis superposés, voilà, toujours ces effets d'ombre et lumière, mais avec des nuances différentes. Voilà, je ne suis pas dans un blanc pur, je travaille avec des tons parfois un petit peu roses, parfois un peu plus ombrés, donc là je rajoute une petite pointe de terre d'ombre naturelle, et progressivement je vais augmenter ces nuances. Voilà, comme là je suis en train de travailler donc le côté du nez qui est dans l'ombre, automatiquement je rajoute un peu plus de terre d'ombre naturelle. Voilà, et là je suis toujours dans le travail donc de placer mes nuances de base. Une fois que ces nuances vont être placées, que je commence à avoir mes volumes, voilà, c'est à ce moment-là que je vais commencer à corriger. Si je vois que par exemple une ride n'est pas à la bonne place, je vais me permettre de la décaler. Ici je suis en train de travailler la joue, donc on voit que sur le côté du visage qui reçoit pourtant la lumière, le visage est assez plat, et là pour l'instant on a l'impression que donc sur la partie gauche, la joue est un petit peu trop bombée. Bon, alors ça pour l'instant c'est pas un problème, je l'ai juste placé. Voilà, l'important est de placer les éléments au bon endroit. Donc je sais qu'il y a la joue ici, donc je la place. Donc vous avez les rides aussi à placer. Alors moi je les place, elles se placent rapidement, donc avec toutes ces nuances mises en place.
Et seulement après, je vais venir donc créer ces dégradés qui vont me permettre d'adoucir certaines zones, comme là la joue qui est un petit peu trop gonflée. Voilà, je vais venir créer un dégradé dessus qui va être un peu plus doux pour permettre donc d'aplatir un petit peu la joue, hein, on va dire. Voilà, et là je travaille, donc comme vous voyez, sur la partie qui est dans l'ombre. Voilà, alors on a l'impression que les couleurs sont assez marquées, hein, vous voyez, assez foncées. Je travaille avec un mélange de terre d'ombre avec une petite pointe de noir. Pour l'instant, on a l'impression que c'est assez fort. Mais vous allez voir qu'en rajoutant des nuances autour, vous voyez comme ici, il y a une petite zone. Voilà, alors là, il faut aller vraiment dans le détail, hein. Regardez bien, observez bien, reculez-vous si besoin. Essayez de repérer où sont les nuances. Ici, je suis en train de placer des zones un petit peu plus sanguines, on va dire. Voilà, donc sur la joue qui est à notre droite. Donc là, je vais rajouter des nuances un petit peu plus, avec une petite pointe de violet en plus. Voilà, alors progressivement, voilà, c'est ma façon de procéder. Petit à petit, j'observe, je regarde. Un petit point de lumière que j'ai oublié, je le place. Une petite ombre à un endroit, je vais la placer aussi. Pour l'instant, je ne suis pas vraiment dans le détail au niveau du grain de peau, au niveau des petites rides, mais petit à petit, je les place tout de même. Vous voyez, je reviens assez souvent, là sur la partie donc au-dessus de l'œil, sur la partie qui est éclairée, voilà, et je place mes petits points de lumière, des petits effets. Voilà, je pense que vous le constatez, hein, assez rapidement. Bon, la vidéo est accélérée, mais voilà, assez vite, on a des volumes qui sont en train de se créer. Vous constatez que je me suis occupé principalement du haut du visage, donc le regard, voilà, ce qui est quand même le plus important, hein, au niveau du portrait. Il faut qu'il soit très ressemblant. Et je m'occupe maintenant également donc de la pilosité, voilà, donc la barbe, les cheveux. Vous voyez que sur la photo, on constate qu'il y a une barbe de 2 ou 3 jours. Donc voilà, donc il va falloir commencer à placer également ce détail. Alors vous allez me dire, oui, mais si on n'a pas fini de travailler la peau, la couleur, pourquoi placer déjà donc les poils, la barbe naissante? Et bien encore une fois, c'est une question de repère. Voilà, parce qu'on va pouvoir les placer au bon endroit. Et ça nous permet de voir également les nuances. On n'a pas tout à fait les mêmes nuances entre la peau, donc qui n'a pas de pilosité, et l'endroit où il y a la barbe naissante. On n'a pas tout à fait la même teinte. Donc en plaçant voilà, les endroits comme je suis en train de faire, voilà, une amorce, hein, de la barbe, ça nous permet de savoir que cette zone-là, il va falloir la travailler différemment. Voilà. Alors après, c'est une question de... C'est à vous d'observer. Hein. Voilà, donc tout ce qui est ce travail de nuances, d'avoir les bonnes teintes. Il ne faut pas hésiter, hein. On fait une nuance, on la pose sur le visage et on voit tout de suite, hein, si c'est la bonne ou si c'est pas la bonne. Alors là, vous constatez bien sûr qu'il y a une différence. Hein. Là, je suis beaucoup plus dans les tons roses sur le tableau, alors que sur la photo, on a des tons un peu plus orangés. Alors, c'est volontaire. Là, c'est à cause du fond. Le tableau que j'ai, le support, donc il est déjà dans des tons un peu, on va dire orangé, un mélange d'orange et de jaune de Naples. Si j'avais fait aussi une nuance donc orangée, ça aurait été un petit peu trop ton sur ton. Et il faut savoir que cette couleur de peau est due exclusivement à l'éclairage. Voilà, donc là on peut se permettre de tricher aussi. L'important c'est pas trop la couleur, à moins d'avoir une personne voilà, très bronzée ou une personne très pâle, là il faut bien sûr le respecter. Mais sinon on peut jouer sur les nuances des couleurs. Donc je continue voilà, le travail. Vous voyez que j'ai augmenté donc, la pilosité. Voilà, on commence à travailler, à placer donc les parties plus claires, hein, là où il y a des poils blancs, on commence à les marquer également. Voilà. Je termine de nouveau par un travail sur la casquette, j'apporte du volume. Vous allez voir dans la deuxième partie de la vidéo, je pense que c'est déjà dans la deuxième, où je modifie la casquette. Voilà, j'ai voulu donc apporter une touche un petit peu originale, un style différent. Donc je vais modifier tout ça.
Voilà, bon, j'espère déjà que cette première partie vous a apporté quelque chose. Vous voyez peut-être une autre façon de travailler, je l'espère. Alors essayez-la également. Hein. Vous n'êtes pas obligé bien sûr de refaire forcément ce portrait. Prenez un portrait, l'important est de comprendre la technique. N'hésitez pas à poser des questions. Encore une fois, donc je vous sens hésitant à poser des questions, ou alors si vous n'en avez pas besoin, et tant mieux. Mais sinon, n'oubliez pas, vous pouvez faire des commentaires. Donc merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Je vais faire ça assez rapidement. Je pense que je vais placer un épisode par semaine. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas d'en parler autour de vous. Merci à tous.